recevoir 4 couples qui vont bientôt se marier, vivent ensemble, mais se connaissent-ils vraiment? Eh bien, pour le savoir, nous allons leur faire subir différentes épreuves, très amusantes, mais pas toujours évidentes. Alors, gare aux scènes de ménage, surtout si les couples ne réussissent pas les épreuves que nous allons leur faire passer. Et je propose tout de suite de les accueillir, nos 4 couples du jour. Bonjour à tous les 8. Sabrina, vous avez 21 ans, vous êtes téléprospectrice. Vous avez un enfant. Oui. Vous allez vous marier avec Fabrice. Oui. Fabrice, vous avez 25 ans, vous êtes agent de sécurité. Oui. Quand est-ce que vous vous mariez? Dans quelques mois, en octobre. Ouais. En octobre prochain? Bien, nous allons voir si vous vous connaissez bien. Je dis, nous allons voir tout au long de cette émission si vous vous connaissez vraiment bien avant de vous marier. J'espère que peut-être vous apprendrez des choses finalement. À vos côtés, il y a Isabelle. Isabelle, bonjour, vous avez 23 ans, vous êtes mère au foyer, vous avez 2 enfants. Oui. Vous êtes venue avec Rodolphe. Rodolphe, vous avez 26 ans et vous êtes mécanicien. Vous vous mariez quand? Le 9 mars. Le 9 mars, très facile. C'est bientôt. J'espère que vous êtes bien rodés. Oh oui. Vous vous connaissez à fond? À fond, non. On ne se connaît jamais entièrement. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Nathalie, vous avez 34 ans, vous êtes podologue et pédicure. Vous êtes venue avec Florian. Florian, vous avez 34 ans également. Vous êtes technicien informatique. Vous mariez quand? Le 14 septembre. Le 14 septembre. Et il y a enfin Gabriel. Gabriel, vous avez 30 ans, vous êtes mère au foyer, vous avez 2 enfants. Vous êtes venue avec Alain qui en a 35 et qui est monteur-livreur. Vous mariez bientôt? Le 14 septembre aussi. Le 14 septembre aussi. Alors on va démarrer la première épreuve. Venez me rejoindre. Venez. C'est une épreuve pour les messieurs. C'est l'épreuve du bisou dans le cou. Est-ce que vos femmes vous font des bisous dans le cou? Oui, Ouais. Très couramment. Souvent. Souvent. Ouais, souvent. Vous pourriez les reconnaître Facilement. facilement? Ah, eh bien c'est ce que nous allons voir. Mesdames, venez rejoindre vos maris, venez tous en bas. Venez. J'appelle Sophie et JR, nos assistants qui vont venir nous aider. Venez, tous. Alors, nous allons démarrer avec Fabrice, je pense. Hein. On va vous bander les yeux et il va falloir que vous reconnaissiez votre femme au bisou dans le cou. Alors, on démarre avec vous, Fabrice. Vous allez donc subir les assauts de 4 femmes déchaînées qui vont vous faire des bisous dans le cou. Il va falloir deviner quelle est la vôtre. C'est parti. Alors, vous allez être embrassé par 4 jeunes femmes. Notre première femme, s'il vous plaît, venez. Venez. Vous pouvez lui faire un bisou dans le cou, mais vous ne dites rien, bien sûr. Et vous vous enchaînez les unes aux autres. Allez-y. Très bien. La deuxième, ne dites rien. Et voici la troisième. Et la quatrième. Voilà. Alors, jeune homme, votre femme est-elle la 1, la 2, la 3 ou la 4? Alors... Ah, c'est pas si facile que ça. On fait moins le malin maintenant. Alors, je dirais que j'ai une hésitation donc, entre les 2 premières. c'est agréable. Je vous rappelle que vous allez bientôt vous marier. Je vais bientôt me marier. Laquelle embrasse le mieux? La 1 ou la 2? Je dirais que c'est la 2e. Très bien. C'est votre choix. Ne dites rien. Donc pour l'instant, vous ne connaissez pas la réponse et vous avez donc choisi la femme numéro 2. Voilà, vous ne bougez pas, surtout. Très bien. Nous enchaînons avec notre deuxième futur mari. Et nous allons recommencer l'épreuve des bousies, mesdames, si vous voulez bien vous exécuter. Il s'agit donc d'Alain. Et non, c'est Rodolphe, en fait. Allez, on y va.
mesdames s'exécutent de bonne grâce, hein, qu'elles le font très très bien. Alors, 1, 2 ou 3 ou 4? Moi, je dirais le 1. Le 1, très bien. Eh bien, vous allez vous asseoir, enfin vous lever d'ailleurs, et vous mettre en face de la jeune femme qui représente le numéro 1, le 1 JR. Et nous enchaînons avec notre prochain et futur mari. Et nous allons recommencer l'épreuve des bisous. Mesdames, si vous voulez bien vous exécuter une nouvelle fois, on vous met un petit peu à contribution, mais il faut y aller. Il s'agit donc de Florian. Allons-y. Je sens qu'il est tendu, Florian. Alors, c'est facile. Sans hésitation, quelle est votre femme? 1, 2 ou 3 ou 4? 2. 2, très bien. Il y a déjà quelqu'un pour la 2, hein, quand même. Votre femme est déjà prise. Hein. Mais bon. Je note quand même que la dame qui représente le numéro 2 est celle qui embrasse le mieux pour l'instant. C'est toujours sympa pour les autres. Vous avez intérêt à faire un petit peu mieux dans quelques instants. Et on enchaîne avec Alain. C'est parti, mesdames. Excusez-moi. Evelyne? Oui. Attendez, si vous voulez changer, on verra ça après. Et pour l'instant, de toute façon, on ne change pas. Alors, facile, bien sûr. Je dirais la 4 ou la 3. La 4 ou la 3? Laquelle embrasse le mieux? La 3 ou la 4? On va dire la 3. La 3? Très bien. Eh bien, vous allez vous mettre... Ah non, non, n'enlève pas le bandeau tout de suite. Vous allez vous mettre en face de la 3. Rodolphe, vous allez avoir la lourde tâche d'enlever votre masque et de découvrir quelle est la femme que vous avez choisie. Elle est derrière vous. Est-ce votre femme? Mais elle embrasse bien. Hein. Elle embrasse bien? Oui. Mais ce n'est pas la vôtre. Non. Quel dommage. Alors, messieurs, vous êtes 2 pour la femme numéro 2. Il y en a un de trop. Vous allez pouvoir enlever vos masques et découvrir la femme que vous avez choisie. Il s'agit de... Alors, Bah oui, mais... Fabrice, vous vous êtes bien planté, hein? Je me suis trompé. Oui. En fait, j'ai voulu rectifier par la suite et je voulais dire... La prochaine fois que vous ferez un câlin avec votre femme, vous lui direz, chérie, tu attends 2 secondes parce que je voudrais rectifier là, je t'ai pas bien senti. Elle sera ravie. Et il nous reste notre dernier candidat, c'est Alain. Alain, vous pouvez enlever votre masque, avez-vous bien choisi? Qui ont remporté, si je ne m'abuse, cette épreuve. Ils marquent donc 1 point, 1 point. Et nous allons poursuivre avec la prochaine épreuve. Il s'agit de l'épreuve... C'est celle que je préfère. C'est l'épreuve du torse nu. Alors, mesdames, maintenant... J'espère que vous allez reconnaître les torses de vos maris. Nous ne savons pas, effectivement, s'ils sont poilus ou pas, s'ils sont musclés ou pas. Vous les connaissez bien? Est-ce que vous pensez que vous allez y arriver toutes les 4? Sans problème. Sans problème. Eh bien, écoutez, vos maris ont dit ça tout à l'heure et ils se sont bien trompés, sauf pour un. Nous allons donc voir si vous êtes aussi perspicace que vous le prétendez. Je vous prie de vous mettre torse nu, s'il vous plaît. Alors, notre première femme va s'exécuter avec notre premier futur mari. Allez-y. N'en profitez pas. Hein? Voilà. Pour l'instant, vous ne dites rien. Voilà, ça suffit, ça suffit. Ça... Non, 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 non. Le torse, pas les bras. Ah, pardon. C'est l'épreuve du torse, pas l'épreuve du torse et des bras. Que le torse.
Voilà, très bien, c'est tout. Le troisième maintenant. Très bien, et le quatrième. Elle a dit non, mettez-vous là. Alors, qui est votre futur mari? 1, 2, 3 ou 4? Vous choisissez 1, 2 ou 3 ou 4? 2. Le 2? Eh bien, très bien, vous vous mettez en face du 2. Alors, nous enchaînons avec Sabrina. Sabrina, vous allez toucher les torses de 4 futurs maris, allons-y. Le torse, pas les bras. Le torse, pas les bras. Voilà, très bien, le suivant. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Et quoi encore? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, venez là, venez là, là, là. Ah, ça va pas être si facile. Bah oui, tiens, voilà, c'est facile. C'est lui. Comment ça, c'est lui? C'est Attendez, mon attendez, homme. vous risquez d'avoir des surprises. Non, non, je vais être gourmande, je vais faire les autres, mais J'ai c'est dit pas le lui. torse. C'est pas lui. C'est pas lui. Là, 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 là. C'est pas lui. Vous choisissez le deuxième, très bien, mettez-vous. Je vous signale qu'il est déjà pris. Hein. Je vous signale quand même qu'il a déjà été pris par... C'est le mien. Oui, ben, peut-être plus pour longtemps. Hein. Alors, on y va. Moi, je me suis plantée. Que le torse, bien sûr, suivant. Non, on ne touche pas le caméraman. Ah bon? Dommage. Comment elles sont? Voilà, très bien. Le troisième. Il est où? Il est là. Et le quatrième. Le torse, j'ai dit stop le torse. Et ça suffit, mais enfin. Oh, quelle tricheuse. Qui choisissez-vous? 1, 2, 3 ou 4? Le troisième, très bien. Mettez-vous en face de votre troisième. Soi-disant, hein. Enfin, ça, c'est vous qui le dites. Et notre dernière. Allez-y, messieurs, je vous en prie. Le premier. Voilà. Le torse seulement, Vilaine. Ça suffit. juste Ça le haut. suffit. Oh, mais. Où est l'autre? Ça, bah, attendez qu'il arrive. Et que le torse. Que le torse. Que. Voilà. Stop, ça suffit. Très bien. Le troisième. Ah non, non. Et le quatrième. Stop, c'est fini. Alors, 1, 2, 3 ou 4. Ah, c'était tellement facile. Le 4, très bien, mettez-vous en face du 4. C'était effectivement tellement facile. Il y a 2 femmes pour le numéro 2, personne pour le premier. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Isabelle et Sabrina, si vous voulez bien enlever votre masque et vous retourner. Je me sens très mal. Oui, Isabelle, vous pouvez vous cacher. Je crois que vous aurez droit à une sérieuse explication en rentrant à la maison. Eh oui. Gabriel, si vous voulez bien enlever votre masque. Et il nous reste Nathalie. Nathalie, si vous voulez bien. Très bien. Eh bien, nous avons donc 3 couples qui ont réussi. Nous allons à présent passer à la 3e épreuve. Elle est pour ces messieurs. Il s'agit de l'épreuve du cri. C'est-à-dire celui que vous allez entendre certainement quand vous rentrerez chez vous à la maison et que votre femme se sera bien trompée et réciproquement. Vous connaissez bien vos femmes, évidemment, on l'a vu tout à l'heure. Hein? Allez-vous reconnaître leurs cris quand elles sont très énervées? Est-ce que vous pensez? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Une fois encore, nous allons vous bander les yeux, Sophie. Ces dames vont crier les unes après les autres. Vous devrez, comme tout à l'heure, reconnaître le cri de votre femme. Nous allons donc écouter chacun de vos cris, mesdames, et après vous devrez choisir le cri qui correspond le mieux à votre future épouse. C'est parti, numéro 1. Ah!
C'était le cri du numéro 1. Numéro 2. Wow! Numéro 2, très bien. Numéro 3. Oh! C'est le cri du numéro 3 et du numéro 4. Alors, Fabrice, votre femme est-elle la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 ou la numéro 4? Je dirais la numéro 2. Très bien, allez vous placer juste devant la numéro 2. Notre deuxième futur mari, Rodolphe. La numéro 3. La numéro 3, très bien. Florian, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Numéro 1. Numéro 1, très bien. Et il nous reste Alain, Sans hésitation, la 4. la 4. Allez donc vous mettre devant la 4. Alors, Florian, vous pouvez enlever votre masque. Super. Je C'est t'aime. bien, c'est une bonne réponse. Fabrice, enlevez votre masque, s'il vous plaît. Je crois que vous allez avoir une surprise. C'est une bonne surprise. Rodolphe, si vous voulez bien vous exécuter. C'est clair. C'est Et d'office. Alain, Ouais. nous allons désormais passer à une épreuve qui est une épreuve clé quand on va se marier avec quelqu'un. Et quand on est en général en couple avec quelqu'un, c'est l'épreuve en général fatidique, si on danse mal, celle du slow. Mesdames, est-ce que vos hommes dansent bien? Non. Non? Très bien, ben c'est ce qu'on va voir. Nous allons donc vous bander les yeux, nous allons vous amener vos maris, ou en tout cas ceux qui sont supposés être vos maris, et vous devrez nous dire quel est le mari de votre choix pour ce slow langoureux. Naturellement, vous n'avez pas le droit de l'embrasser, hein. Et pas le droit de toucher trop près, évidemment, c'est un slow devant les parents, quand on n'a pas encore dit qu'on était fiancés. Musique, c'est parti. Pas trop serré, j'ai dit, hein. Voilà, pas plus. Pas plus. Et on ne parle pas, hein. Sabrina, j'ai dit pas trop serré. Très bien. On ne triche pas, évidemment, on ne parle pas. On ne fait pas des petits codes avec les doigts, genre chérissez-moi. Allez, c'est fini. Vous vous lâchez. Et nous allons donc voir, mesdames, si vous avez su reconnaître le slow de votre mari. On va commencer avec vous, Nathalie. Tu peux enlever? Non, 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 non. Oh. Pour l'instant, vous nous dites juste si l'homme avec lequel vous allez danser est votre mari. Je pense que oui. Je le note. Nous allons ensuite enchaîner avec Isabelle. Isabelle, vous allez nous dire si l'homme avec lequel vous allez danser est votre futur époux. Je pense que oui. Très bien. Gabriel, est-ce que la personne avec laquelle vous allez danser est votre futur époux? Non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est catégorique. Très bien, nous le notons et il nous reste Sabrina. Sabrina, avez-vous dansé avec votre mari? Non. Pas du tout. Bien. Nathalie, vous nous avez dit que c'était votre mari. Vous avez été ferme, catégorique, définitive. Avez-vous eu raison? Ben, j'espère. Enlevez votre bandeau. Isabelle, vous nous avez dit aussi oui sans hésiter, c'est mon mari. Enlevez votre bandeau. Ouais, génial. Gabriel, vous nous avez dit très très fermement qu'il ne s'agissait pas du tout de votre futur époux. Enlevez votre bandeau. Et enfin, Sabrina, vous aussi, vous avez été très catégorique. Vous nous avez dit que ça n'était pas votre mari. Enlevez votre bandeau. C'est donc une bonne réponse pour tout le monde. Venez tous me rejoindre ici sur le plateau. Voilà, messieurs, est-ce que vos femmes vous font souvent des petits cadeaux? Oui?
Est-ce que vos femmes vous font souvent des petits cadeaux? Oui. En général, parfois. vous êtes plutôt satisfait des cadeaux qu'elles vous font? Ah oui. Oh, c'est un petit oui, ça. Eh bien, écoutez, nous allons voir, puisque aujourd'hui, nous avons donné un budget extrêmement limité à vos femmes, 15 €, c'est-à-dire 100 francs à peu près. Vous allez devoir reconnaître dans quelques instants le cadeau que votre femme vous aura offert. Si vous vous trompez, gare à vous. Voici donc les 4 cadeaux que vos femmes vous ont achetés. À vous de reconnaître quels sont ces cadeaux. Je rappelle qu'il s'agissait d'offrir un cadeau avec 15 €. Alors, Florian, à votre avis, quel est le cadeau que votre femme vous a offert? Alors, Il s'agit d'abord d'un CD de Mary J. Blige. Nous avons également, avec l'accent, vous avez vu ça un peu? Nous avons également 2 porte-clés avec inspiré du livre de la jungle, c'est très mimi. Nous avons ensuite certainement quelque chose en or puisque c'est de l'or 18 carats. C'est une petite boucle d'oreille. Nous avons ensuite un petit... On peut dire que c'est un poisson, je ne sais pas à quoi ça sert. Et ensuite, nous avons bien sûr quelque chose qui réduit les ronflements. Il fallait y penser. Donc peut-être que le mari se reconnaîtra s'il ronfle. Alors Florian, à votre avis? oui, Evelyne, c'est pas le poisson. Hein. Ah, ça. Petite boucle d'oreille. Ah non plus. Vous avez un trou Non, pour prendre l'oreille? mais ça fait très longtemps que je... Ah oui. Alors il faut faire votre choix. Bah oui, je ronfle quand même un peu. Florian. Je Vous ronfle ronflez quand même un petit peu. Très bien, eh bien venez devant votre Allez, cadeau présumé. Je prends les... Venez là, Je venez prends devant la table. Non, 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 vous vous mettez devant la table. Mettez-vous là. Ensuite, Rodolphe, Je prends le CD. parce que vous aimez Mary J. Blige. J'aime bien. Et les porte-clés? Les 2 porte-clés, c'est pour les 2 enfants qu'on a. Ah, très bien. Mettez-vous là. Alain, vous avez le droit de prendre un cadeau qui est déjà attribué, bien Moi, je vais évidemment. prendre l'anti-ronflement. Pourquoi là, vous parce que ronflez aussi? Je pense que, ouais. Eh Je bien, suis un très gros bien, ronfleur. mettez-vous là. Il nous reste Fabrice. Quel cadeau choisissez-vous? Moi, j'aurais choisi le CD avec... Mary J. Blige? Ouais, avec Mary J. Eh bien, Blige. allez-y. Je note quand même que le poisson a fait chou blanc, ainsi que la boucle d'oreille. Vous n'êtes pas d'accord. Donc, Nathalie, votre mari pense que vous lui avez acheté un anti-ronflement. Est-ce que vous lui avez offert? Alors, mettez-vous devant le cadeau que vous avez acheté. C'est sûr que c'était pas le poisson, hein? Pourquoi un poisson? Pourquoi poisson? Parce que t'aimes la pêche? Ah ouais, mais alors attends, pas un truc comme ça. Ça, c'est un truc pour le bain. Tu plaisantes, tu mets ça dans ton bain et puis... Aucun sens de l'humour. Alors Isabelle, votre mari a choisi le CD. Ça, on va pas le faire. Ça va pas le faire? Ça va pas le faire. Vous avez choisi quoi, vous? Les boucles d'oreilles, moi. Et pourquoi? Parce que on a parlé plusieurs fois de lui faire percer l'oreille. Et 3 fois où il a été, 3 fois où c'était fermé. Donc, Visiblement, il n'est pas d'accord, hein, c'est pas son choix. Non. En tout cas, vous vous êtes trompé. Gabriel, Alain a choisi les patchs anti-ronflement. Est-ce que c'est votre cadeau? Mettez-vous devant le cadeau que vous avez choisi. Décidément, ces deux-là se connaissent bien. Il nous reste Sabrina. Sabrina, votre futur époux a choisi également un CD avec des porte-clés. Est-ce que c'est ça? Oui. C'est donc 2 bonnes réponses pour Sabrina et pour Gabriel. Épreuve suivante pour les dames. Est-ce que vous vous promenez souvent main dans la main avec vos maris? Enfin, futurs maris. Oui. Vous connaissez bien leurs mains. ça va. Ouais. Nous allons donc bander les yeux de ces dames. Et vous allez dans quelques instants toucher les mains de vos maris, mais très très vite. Alors, allez-y. Vous allez toucher au fur et à mesure, mais dans le même ordre, les mains numéro 1. J'ai dit les mains. Naturellement, on ne touche pas les vêtements. Le 2. Non. Pas. Le 3 ensuite. Vous ne touchez que les mains. Que les mains.
Voilà. Et le quatrième. Alors, qui choisissez-vous? Quelles sont les mains qui vous appartiennent théoriquement? 1, 2, 3 ou 4? Ah, je suis vraiment pas sûre, mais vraiment pas sûre. Ah, bah, pour une fois que vous vous trompez. Je dirais le 1. Le 1, c'est votre choix, on verra bien. On poursuit avec notre deuxième future épouse. Vous allez donc toucher également des mains. Voici les mains du numéro 2. Vous ne touchez que les mains, évidemment. C'est tout. Elle a dit non, hein, déjà. Si vous étiez son mari, c'est mal barré. Les mains du numéro 2. Très bien, ça suffit. Les mains du numéro 4. C'est le 3 d'ailleurs. Très bien. Et le quatrième. Alors, qui est votre futur époux? 1, 2, 3 ou 4? Je dirais le 4. Vous diriez le 4. Eh bien, nous verrons bien. Alors, Isabelle, c'est à vous. Main numéro 1. Non. Très bien. Numéro 2. Non. Numéro 3. Oui. Bah attendez, il en reste un. 4. Non. C'est marrant, vous avez touché qu'un seul doigt, vous. Vous choisissez. J'ai pas fait exprès, je sais pas lequel c'est. Bah en fait. tiens. Alors c'est lequel? 1, 2, 3 ou 4? Le 3. Très bien, elle est en face du 3. Il nous reste Sabrina. Qu'est-ce qu'il y a, Sabrina? Vous avez encore une réclamation à faire avant. On a le droit de toucher les ongles? Et quoi encore? Non. Bon, vous touchez ce que vous voulez, mais pas les vêtements. Et pas trop longtemps, mais regardez la coquine, elle. Stop, ça suffit. Et restez là, restez là, restez là. Oh, quelle tricheuse. Ah, c'est pas vrai. Les numéros 2. Pourquoi les ongles, il met du vernis, votre mari? Non, mais il se bouffe les... Ben, touchez pas les ongles, alors. Voilà, vous avez capable de le Je dire. sais pas du tout, là. Oh, c'est rêche. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Le 4. Aïe, 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 c'est dur. Ouais, J'en c'est sais rien. dur. C'est bien pour ça qu'on l'a faite, cette épreuve. 1, 2, 3 ou 4 pour vous, Sabrina? Plouf, plouf. J'hésite entre la 1 et la 2. Oui. Et alors, vous choisissez? La 2. Très bien, mettez-vous en face du numéro 2. Alors, Gabrielle, vous n'avez pas vraiment hésité, hein, vous, hein? Un petit peu quand même. Bon, Un petit peu. bon, enlevez votre masque. Sabrina, enlevez votre masque, ça a été dur pour vous. Et pourtant... Nathalie, c'est à vous. Enlevez votre masque, s'il vous plaît. Et il nous reste Isabelle. Isabelle. C'est un sans faute pour nos 4 couples, Karine. Si vous voulez bien noter un point partout. Nous allons poursuivre avec une épreuve pour les messieurs, une épreuve extrêmement sympathique. Un peu moins pour nous les femmes, mais beaucoup pour vous les messieurs. Moi j'aimais bien le torse, mais maintenant vous avez droit au massage. Messieurs, vous allez en effet vous faire masser sur ces superbes tables de massage. Messieurs, vous pouvez mettre votre masque, s'il vous plaît. Vous allez vous faire masser par vos femmes, enfin celles qui sont supposées être vos femmes. Et il va falloir reconnaître la délicatesse des mains de vos épouses. Est-ce qu'elles vous font des massages, vos femmes? Ça arrive. Ça arrive? Ça va être facile comme épreuve? Non. Non. Non, ah, très bien. Mais maintenant, ils sont prudents. Parce que... Et il faut quand même enlever l'autre chemise, hein, parce qu'on ne va pas vous masser. Ah bah oui. Faut bien qu'on en profite un petit peu, nous aussi. Hein. Allez-y.
ça bien. Hein. Alors, est-ce que c'est agréable? Ah oui. Elle fait ça bien? Ah oui. Oui. Bon, c'est bien. Et vous? Ouais, c'est moyen. Moyen, super, c'est agréable. Si c'est votre femme, elle va être ravie. Est-ce que c'est bien? Ah, c'est bon. Oui. C'est très, très agréable? Ah oui, c'est bon. C'est très, 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 très. Ça déstresse. Oh, très bien. Et vous endormez pas, hein? Et vous, est-ce que c'est bien? Écoutez, je n'arrive pas à reconnaître, donc... C'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que c'est agréable? Oui, c'est agréable, tout à Oui. fait, oui. Bon, bah trop tard, c'est terminé. Mesdames, vous arrêtez de masser, c'est fini. Alors, messieurs, on se remet de vos émotions, là? Tout doucement. Alors, Rodolphe. Vous savez qu'à C'est mon choix, bien sûr, on est pour la paix des ménages. À votre avis, votre mari a choisi la 1, la 2, la 3 ou la 4? Elle est un peu ratée, celle-là. Elle est un peu ratée. Et on passe à la dernière épreuve, l'épreuve des pieds. Lundi 11 mars, vous retrouverez C'est mon choix pour un nouveau concours de chanteurs à 20h50. Pour cela, nous vous proposons de faire la programmation musicale de la soirée. Nos chanteurs interpréteront les succès que vous allez choisir pour eux. Aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir parmi 3 chansons celles que vous voulez entendre le soir de notre concours. Vous avez jusqu'à demain midi pour nous appeler au 08 97 66 00 33 et faire votre choix. Si vous voulez choisir Sous le vent de Garou et Céline Dion, vous tapez le 1. Si vous voulez choisir L'air du temps de Florent Pagny et Cécilia Cara, vous tapez le 2. Si vous voulez choisir À ma place de Zazie et Axel Bauer, vous tapez le 3. Le soir de l'émission, j'appellerai l'un d'entre vous, parmi tous ceux qui auront voté pour l'une des 10 chansons qui seront interprétées par nos chanteurs. Celui d'entre vous qui sera tiré au sort gagnera un superbe séjour au soleil. Vous découvrirez si vous avez fait le bon choix lundi 11 mars à 20h50. On se retrouve demain pour choisir une nouvelle chanson. Alors, Rodolphe. Ah ben vous n'avez pas de micro. Vous choisissez qui? C'est votre femme qui vous a massé? Oui. Vous êtes sûr? Pas à 100%, mais oui. Bon, très bien. Vous restez donc là. Fabrice? Oui, C'est votre femme? Ouh, on se réveille. je dirais que... Si c'est pas votre femme, vous la prenez pour épouse, c'est ça? Ah, C'est ma femme. c'est votre femme, très bien. Alain, est-ce que votre femme vous a massé présentement? Ah, je dirais oui. Vous diriez oui. On va voir. Et vous, Florian? Je dirais oui aussi. Vous diriez oui. Vous savez qu'à C'est mon choix, bien sûr, on est pour la paix des ménages. Rodolphe, vous avez dit « c'est ma femme ». Enlevez votre masque. Les hommes sont terribles. Une femme les masse et ils vous quittent immédiatement sur le champ. Ah, Fabrice, vous nous avez dit effectivement que c'était votre femme. Enlevez votre masque. Non, non, c'est là-bas. Et il avait dit que c'était agréable. Eh oui. Alain, vous nous avez dit que c'était votre femme. Enlevez votre masque. Attends. Florian, vous avez hésité quand même et vous nous avez dit c'est ma femme. Oui. Elle est là. Chapeau. J'adore cette épreuve. On la refera. On va donc tout débarrasser pour mettre en place l'épreuve suivante. Je note qu'une fois de plus, Gabriel et Alain ont remporté cette épreuve. Mesdames, est-ce que vous connaissez bien le type de femme qu'aiment vos compagnons? Oui? Il aime toutes les femmes. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Nous avons choisi 4 jeunes filles de notre public et nous avons demandé à vos conjoints de désigner celle qui, à ses yeux, se rapproche le plus de son idéal féminin. Alors, mesdames, allez-vous reconnaître le type de femme de votre futur époux? C'est ce que nous allons voir. Je vais demander à ces 4 jeunes filles de venir nous rejoindre. Voilà.
Mesdames, vous allez donc vous mettre dans quelques instants devant une de ces jeunes filles, celle qui correspond le plus, selon vous, à l'idéal féminin de vos maris. Mesdames, si vous voulez bien venir. Alors, Sabrina, à votre avis, votre mari a choisi la 1, la 2, la 3 ou la 4? Tout le contraire de moi, donc la 2. Donc la 2, très bien. Allez vous mettre devant cette demoiselle numéro 2. Gabriel. Je suis sûre qu'il aurait pris les 4. Il faut en choisir une quand même. Hein. J'hésite entre la 1 et la 4 en fait. Alors je vais dire la 1. La 1, très bien, mettez-vous là. Isabelle. Moi, je suis un peu pareil, sauf que la 4 a une différence. Et par rapport à cette différence, je pense que ce serait plutôt la 4. Eh bien, allez-y. Et Nathalie? Ben, je pense que je dirais la 4 aussi. La 4, très bien. Allez-y mettre là. C'est clair. Alors, Alain, Oui. votre femme a choisi la jeune fille qui se trouve devant le panneau numéro 1. Non. Dirigez-vous, vous, vers la jeune fille que vous avez choisie. Moi, j'étais là. La 2. Eh bien, c'est raté pour une fois. Eh ouais. C'est amusant, elle vous ressemble un petit peu en plus. Non mais j'ai pas les yeux verts ou bleus. Oui, mais enfin, un peu le même style. Enfin, Ah bon? Oui. Hein? C'est pour ça que vous l'avez choisi? Fallait pas lui donner de champagne. Et voilà. Fabrice, votre femme a choisi la numéro 2. Au contraire. Alors, vous vous dirigez vers quelle jeune fille? Et c'est un bon choix. Vous connaissez bien votre mari, hein? Bon, très bien. Rodolphe, vous choisissez quelle jeune fille? Et c'est une mauvaise réponse. Enfin, Florian, votre femme a choisi la numéro 4. Vous avez choisi qui? La 1 aussi, mais quel succès! C'est donc de mauvaises réponses sauf pour Sabrina, qui marque un point, Karine, pour Sabrina. Comme quoi, mesdames, vous connaissez bien le type de femme de vos maris. Mesdemoiselles, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette épreuve très difficile. Et on va passer à une épreuve bien sympathique qui concerne les hommes cette fois, celle de la cuisine. Bah dites donc. Est-ce que vos femmes font des omelettes? Oui. Oui? Ça arrive, oui. Parce que dans quelques instants, vous allez devoir reconnaître l'omelette de votre femme. Elles y ont mis tout ce qu'elles voulaient dedans. Et vous allez devoir désigner l'omelette qui symbolise le mieux la cuisine de votre femme. Alors, il y a donc la première omelette. Moi, j'ai faim. Oui, bah oui, tout le monde a faim. Pourtant, on vient de sortir de table. Alors, la première omelette, c'est une petite omelette lardon-ciboulette. Hein. Nous avons ensuite une omelette jambon gruyère qui est jolie, qui est bien... Vous notez la disposition aussi, c'est important. Ensuite, l'omelette aux saucisses. Saucisses coupées, j'entends. Et nous terminons par l'omelette à la crème fraîche et au roquefort. Il faut donc aimer le roquefort. Alain, vous allez donc choisir l'omelette de votre femme. Vous allez la goûter. D'après vous, quelle omelette vous choisissez? Je peux soulever en dessous? Oui. C'est en dessous qu'on reconnaît les omelettes de votre femme? Non? Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est soit ça ou soit ça. Quoi, Bah goûtez, hein. Allez-y. Elle est un peu ratée, celle-là. Elle est un peu ratée? C'est pourtant celle que vous désignez. C'est peut-être celle de votre femme, hein. Alors, vous choisissez la 1 ou la 2? Celle-ci. La 2, celle qui est ratée, donc. Très bien. Je note. Fabrice,
Merci. Attendez, restez devant l'omelette, Alain. Ah bon? Fabrice. Je la finis pas. Ah bah, c'est agréable, elle appréciera. Vous choisissez quoi? L'omelette au roquefort, vous aimez le Je choisirais roquefort? celle-ci, ouais. Pourquoi? Parce que, en général, bon, c'est peut-être éliminatif, mais moi, je mange pas de cochon. Ah bon, d'accord, très bien. Donc vous aimez le roquefort. Voilà. Vous voulez la goûter? Oui. Dites-nous un peu si elle est bonne. C'est un petit... C'est pas très bon. Très bien. C'est pourtant l'omelette de votre femme, enfin c'est vous qui le C'est dites. hein. celle-là, c'est clair. Alors Rodolphe, a priori vous choisissez laquelle? Celle-là. Jambon gruyère, pourquoi? Parce que elle me fait tout sans ça. Elle fait toujours ça. Elle vous fait une seule sorte d'omelette. Non, en général, il y a du lardon, mais il n'y a jamais de ciboulette. Ah bon, très bien. Vous voulez vous mettre dedans? Devant? Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Oh, aujourd'hui je suis allée assez mon choix, j'ai fait un bain d'omelette. Si vous voulez la goûter, vous pouvez. Non, hein. c'est bon, merci. Non, ça va? Très bien. Vous avez vraiment les mêmes. Florian. Oh, je vous sens hésiter sur la dernière, là. Le roquefort vous tente? Non. Non, très Parce que, bien. enfin, j'aime le roquefort, mais vu que je suis au régime, il y a de l'herbe, il y a de la Lardon, ciboulette. ciboulette. Dites donc, vous avez vu un peu de verre, vous vous êtes Oui, dit oui, c'est de je la me suis dit, salade, c'est je suis pour au moi, régime. Il y a quoi. des lardons quand même. Hein. Il y a des lardons, mais à part les lardons, il n'y a pas grand-chose, quoi. Oui, d'accord. Donc, Ça fait grossir le lardon quand même s'il n'y a pas grand-chose dans l'omelette. Hein. Je goûte, de toute façon. Très bien. Alors. Je vais changer. Ah non, non, on ne peut pas changer. Trop tard. C'est l'omelette de votre femme? Elle est bien, mais je pense que oui. Oui, très bien. Elle est bien, mais je pense que oui. Nathalie. Il faut donc vous diriger vers l'omelette de votre mari. Enfin, votre omelette à vous, en fait. Et c'est la même. Gabriel, votre mari a choisi l'omelette numéro 2. Est-ce que vous choisissez? Eh oui. Sabrina, votre mari a choisi le roquefort. Dirigez-vous vers l'omelette aux saucisses que vous... Ah non. Isabelle, là, je pense qu'il y a un problème. Un gros problème. Un gros problème. Votre mari Un n'aime très pas... gros Alors, problème. où est votre omelette? C'est celle qui reste. À première vue, elle est pas belle. Ben alors, enfin, qu'est-ce qui se passe? Elle les vous plaît pas, saucisses, cette petite omelette aux saucisses, Rodolphe? Bah non, même pas les saucisses. Vous n'aimez pas la saucisse? Oh mon Dieu. T'aimes pas les omelettes qui sont pas retournées et je mets jamais de gruyère dedans. Jamais. Oui, moi j'en mets. Bon, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Voilà. Il faut faire votre livre de cuisine. Très bien. En tout cas, vous êtes les seuls à ne pas marquer de points. Et c'est désormais une épreuve pour les femmes. C'est l'épreuve qui est quand même assez fatidique, l'épreuve du bouquet. Est-ce que vos maris vous offrent souvent des fleurs? Vous avez souvent des fleurs? Pas trop? Non? Pas assez, on va dire. Pas assez de fleurs. Bon. Eh bien, nous avons demandé à vos compagnons d'acheter un bouquet de fleurs pour la modique somme de 15 €. 15 €, là aussi, il faut faire preuve d'imagination parce que pour 100 francs, on n'a pas grand-chose comme fleurs. Voici donc les 4 bouquets que vos maris vous ont choisis. Vous allez devoir reconnaître le bouquet à l'omelette de votre mari. Et vous dirigez donc vers le bouquet qui vous semble le plus probable. Alors, Nathalie, vers quel bouquet vous dirigez-vous? Quel est le bouquet Je censé pense le que mieux? c'est La rose à 15 €. oui, la rose Pourquoi? Parce qu'il m'en a déjà offert une seule. Donc, Ah bon, et pour 15 €? je ne lui ai jamais demandé le prix. Il aurait pu en avoir 6 au moins. Hein, pour, enfin, Oui, 6 mais il m'en a déjà offert qu'une. Très bien. Plusieurs En fait, fois, il vous a offert une rose à 1 € et il a gardé le Ça, c'est 14 possible. pour lui. Ça, D'accord, c'est très bien. Gabriel, quel est le bouquet le plus probable de votre mari? Celle-là, ouais. Pourquoi? Parce que le jaune, il m'a jamais offert De jaune? de jaune. Et pourquoi les 3 là? Et puis Parce que celle-ci, en fait, il y en a trop là. il y en a trop. Et là, il y en a juste ce qu'il faut. 3, c'est... Très bien. C'est bien. Eh bien, c'est votre choix. Isabelle.
Bah, moi, j'hésite entre deux, en fait. J'hésite pour une rose parce que ça a été toujours une rose qu'il offrait en général. Mais c'est vrai que j'adore le jaune, donc je vais plutôt, je pense, opter pour le jaune. Eh bien, très bien, c'est votre choix. Il nous reste Sabrina. Et vous soufflez pas, hein? Ah non, 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 j'ai rien. Ah, franchement, je sais pas. Franchement, au pif. Vous restez sur celui-là? Au pif. J'hésite entre les deux, là. Le bouquet le plus opulent. Alors, Florian, votre femme a choisi le bouquet numéro 4, qui est en fait pas un bouquet du tout, mais une pauvre rose à 15 €. C'est pas du tout ça, en fait. Bah, je savais bien. Et j'ai pris les jaunes, bébé. J'ai pris les jaunes. Bah, oui. bébé, alors Oui, en plus. En plus, regarde le paquet. Il ressemble beaucoup à ce que je t'offre généralement. Alors, Alain, votre femme a choisi les 3 roses. Les roses numéro 1. C'est le bouquet que j'ai amené. Ouais. Oh. Ils sont agaçants, ils ne se trompent jamais. Rodolphe, votre femme a choisi le bouquet numéro 2, les roses jaunes dont personne ne voulait. Et non. Et c'est pas ça, c'est quoi? C'est la rose symbolique. C'est la rose symbolique à 15 €, très bien. Donc c'est une mauvaise réponse. Enfin, Fabrice, votre femme a choisi vraiment en désespoir de cause les roses numéro 3 parce qu'elle ne savait pas. C'est ça. Et c'est ça. Très bien, nous avons donc deux bonnes réponses, je vais y arriver. Sabrina et Gabriel qui marquent encore des points. Karine, si vous voulez bien vous exécuter, jeune fille. Et on passe à la dernière épreuve. L'épreuve fétichiste par excellence, l'épreuve des pieds. Messieurs, connaissez-vous bien l'anatomie de vos femmes? Connaissez-vous bien leurs pieds? Mesdames, vous allez donc vous mettre derrière un rideau. Vous allez enlever vos chaussures. Et nous aurons donc 4 paires de pieds que vont devoir reconnaître vos maris. Vont-ils se tromper? Mystère, mystère. Ça vous apprendra la prochaine fois à ne pas avoir bien vu les pieds de vos femmes. Avant le mariage, c'est très important les pieds, parce que l'alliance, elle peut se mettre aux pieds aussi. Voilà, messieurs. Dans quelques instants, vous allez vous retourner et vous allez découvrir les pieds supposés de vos femmes. Il va falloir que vous choisissiez les pieds de vos épouses. Alain, nous commençons avec vous. Quels sont les pieds que vous choisissez? 1. D'aussi loin? Bah oui. Et vous ne voulez pas les toucher non plus. 1, 2, 3 ou 4? Et 4. Les pieds numéro 4, très bien. Mettez-vous devant les pieds numéro 4. Nous verrons bien si vous vous êtes trompé. Florian, quels sont les pieds qui vous sied le mieux? Qui vous saillent le mieux? Le 3. Les pieds numéro 3, très bien. Mettez-vous devant les pieds numéro 3. Rodolphe. Et bien. Le 1. Les pieds numéro 1, très bien. Et Fabrice? Par élimination. Les pieds Numéro 2. Numéro 2 par élimination. Bah oui. Vous pouviez choisir les mêmes pieds. Hein. Non, non, mais je Eh sais bien, très que... bien, vous vous mettez Je sais que c'est la bonne personne. devant les pieds. Nous allons enlever désormais le paravent et nous allons voir si vous vous trouvez en face de vos épouses respectives. Que les femmes ne bougent pas, bien sûr. C'est chaud, le sang le soir. Et ce sont des bonnes réponses. C'est donc un sans faute pour la dernière épreuve. Bravo messieurs, vous avez bien joué. Et ce sont donc, si je ne m'abuse, ma chère Karine, Gabriel et Alain qui emportent avec 10 points ce concours un petit peu spécial. On a attendu 10 ans. Allez vous asseoir, Swan. Allez vous asseoir à côté de vos épouses. Vous vous êtes étonnés de... Vous êtes étonnés de vous connaître aussi bien? Non, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on se connaît. Combien d'années? 16 ans. 16 ans.
Nos autres couples ne se connaissent pas depuis autant de temps, non? Non? 7 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre futur époux, Gabriel? Bah déjà que je suis très fière de lui quand même, parce que... Et puis encore merci pour tout l'amour qu'il m'apporte chaque jour. Et vous, Alain, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre future épouse? Que je l'aime beaucoup. Et qu'elle sera ma femme le 14 septembre. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Sabrina, Fabrice, vous avez eu 9 points. Vous êtes donc en deuxième position. C'est pas mal, hein? Sabrina, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre futur époux? Que dans la vie, on peut avoir plein de doutes sur plein de sujets, mais il y a une chose dont je ne doute pas, c'est mon amour pour lui. Et vous, Fabrice, est-ce que vous voulez lui répondre? Moi, je voudrais lui dire simplement que je l'aime et que même s'il y a plein de choses que je ne sais pas sur elle, je sais une chose, c'est que je l'aime et c'est tout, quoi. Ça va, pour les pieds, finalement, vous n'avez pas été si mauvais. Ensuite, nous avons 6 points, c'est Nathalie et Florian. Nathalie, qu'est-ce que vous voulez dire à Florian? Oh, bah, juste une chose, que j'ai hâte d'être au 14 septembre. Et vous, Florian? Que je l'aime et que c'est mon île de beauté. Alors, Isabelle et Rodolphe, là, vraiment, 4 points, c'est pas terrible quand même. Hein. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On est nuls. Vous vous mariez quand, vous? Le 9 mars, dans En 6 plus, semaines. vous êtes ceux qui se marient le plus rapidement, presque. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à votre futur époux? Que ça fait 7 ans que je suis avec lui. J'espère que ça va se multiplier au moins par 7. Non. C'est ce qu'on vous souhaite. Et vous, qu'est-ce que vous voulez dire à votre future épouse? Que je l'aime et vivement le 3e enfant. Eh bien, on vous souhaite en tout cas tout le bonheur que vous méritez. Merci aujourd'hui d'être venu jouer avec nous à ce jeu qui nous a bien amusés tous. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.